Comme attendu, Miralem Pjanić quitte le FC Barcelone et rejoint Beşiktaş sous la forme d'un prêt. Après une fin de mercato très agitée avec notamment les départs d'Ilex Moriba, Antoine Griezmann et Emerson, le FC Barcelone poursuit son dégraissage. En effet, profitant de la fermeture plus tardive du marché des transferts dans d'autres pays, le club blaugrana poursuit ce chantier. Beşiktaş a effectivement officialisé l'arrivée de Miralem Pjanić sous la forme d'un prêt. L'international bosnien ne s'est jamais imposé dans l'entrejeu du Barça, et tentera de se relancer au sein du club stambouliote qui prendra en charge environ un tiers de son salaire, soit 2,75 millions d'euros pour la saison. Joan Laporta souhaiterait prolonger le contrat de Pedri et d'Ansu Fati. Les dirigeants du club auraient commencé à discuter avec leurs représentants. Le FC Barcelone a vécu un mercato pénible, marqué par le départ de Lionel Messi. Désormais, le club catalan souhaite aller de l'avant en prolongeant le contrat de plusieurs joueurs. Comme indiqué par la presse espagnole ce mercredi, la formation blaugrana voudrait notamment étirer le bail d'Ousmane Dembélé, qui expire en 2022. Le président du club catalan voudrait également faire signer un nouveau contrat à de jeunes joueurs de l'effectif. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Pedri, mais aussi d'Ansu Fati. Âgés de 18 ans, les deux joueurs sont considérés par Joan Laporta comme l'avenir du club. Le dirigeant catalan se serait d'ailleurs rapproché de leurs représentants afin de prendre la température, et savoir s'ils sont disposés à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Affaire à suivre. Le FC Barcelone serait sur le point d'enregistrer l'arrivée d'Emre Demir. Le club catalan devrait verser 2 millions d'euros à Kayserispor pour s'attacher les services du jeune milieu offensif. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait coché le nom d'Emre Demir, âgé seulement de 17 ans et sous contrat jusqu'en 2023 avec Kayserispor. Les négociations seraient très avancées, à tel point que le club catalan pourrait officialiser son arrivée dans les prochaines heures. Un transfert évalué à 2 millions d'euros selon le quotidien sportif, qui précise que Demir devrait rester en Turquie jusqu'en 2022 avant de rejoindre le FC Barcelone. Antoine Griezmann ayant quitté le FC Barcelone pour retourner à l'Atlético de Madrid, Ousmane Dembélé a récupéré le numéro 7 de son compatriote français. Alors que le départ en prêt avec option d'achat d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético de Madrid a été réglé en toute fin de mercato estival, il entraîne un changement symbolique au sein du vestiaire du FC Barcelone. Le club catalan a en effet annoncé ce vendredi qu'Ousmane Dembélé récupérait le numéro 7, laissé libre par son ancien coéquipier. Le PSG pourrait mener de multiples assauts au fil de la saison afin d'obtenir l'aval de Kylian Mbappé au sujet d'une prolongation de contrat. Et l'offre du Paris Saint-Germain pourrait atteindre les 50 millions d'euros à l'année. Le quotidien parisien est allé plus loin ces derniers jours, en dévoilant que l'offre de prolongation du PSG se serait élevée à la somme de 45 millions d'euros annuels pour Mbappé. Une proposition également refusée par le clan Kylian Mbappé. Et alors que le Paris Saint-Germain a fermé la porte à son transfert au Real Madrid cet été, le club de la capitale devrait tenter le tout pour le tout dans les prochaines semaines, en lui offrant sans doute un salaire atteignant les 50 millions d'euros par an. Hier soir, Kylian Mbappé est sorti en fin de match, cédant sa place à Moussa Diaby lors du match entre l'équipe de France et la Bosnie-Herzégovine, à cause d'une douleur au mollet. Sorti en grimaçant, le natif de Bondy laissait craindre le pire au staff médical des Bleus. Heureusement, le verdict serait rassurant. D'après les informations de RMC Sport, les derniers examens effectués n'ont pas révélé de lésions pour l'ancien monégasque. Néanmoins, le Parisien ressent toujours une douleur à ce mollet à chaque fois qu'il marche. Actuellement entre les mains des kinés. Sa participation pour les 2 prochains matchs des Bleus face à l'Ukraine samedi, et la Finlande mardi reste incertaine. De son côté, le PSG suit attentivement la situation et ne souhaite évidemment qu'aucun risque soit pris. Une décision sur la continuité de Mbappé pour ce rassemblement sera prise ce soir. Affaire à suivre.